les anecdotes d'Italie, prise 1. Ça tourne! Waouh! Enfin une nouvelle vidéo en moins de 3 mois d'attente entre chaque. Franchement, respect. Bonjour, bonsoir, qu'importe. Aujourd'hui, je suis là pour te raconter mes anecdotes du SEM version Italie. J'espère que ça te plaire et c'est parti. Donc mon voyage en Italie, il s'est déroulé en avril. Oui, en avril. Et déjà, c'est pas mal. Je trouve qu'un mois de délai entre les deux, franchement, c'est plutôt bien. Bon, je vous l'ai déjà raconté sur TikTok. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur TikTok, bah... je te le mets ici. Et je vous ai également partagé tout mon voyage lorsque j'y étais sur mon Instagram, donc je te le mets ici. N'hésite pas à me suivre sur ces deux réseaux. Voilà, viens me suivre, ça fait toujours plaisir. Alors, mon voyage en Italie, il s'est passé plusieurs mésaventures qui m'ont coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de larmes, beaucoup de frustration et énormément de colère et de seum. Une seule chose dans ma vie ne peut pas se passer sans que j'aie des péripéties absolument incroyables à vous raconter. Et puis en même temps, je vous connais, hein. Parce que vous êtes un peu masochistes sur les bords, vous adorez savoir quand est-ce que j'ai le seum. Bon, dans mon voyage en Italie, on a visité 4 villes, 4. Et toutes ont eu leur lot de problèmes et de galères et de pleurs. Dites-vous que sur les 7 jours où on a voyagé, on a dû prendre 2 jours off parce que 1, on était crevés, 2, on allait péter un câble. Donc on va commencer avec la première ville dans laquelle nous avons fait un arrêt qui est Sanremo. D'ailleurs, le concept d'aller dans un pays dont on ne connaît pas la langue, on en parle ou pas? Vite fait. Non, vite fait. Et bah justement, la première mésaventure, c'est un problème de compréhension. Alors on arrive à Sanremo environ vers midi, donc on a faim, on mange et après on décide d'explorer un petit peu la ville. Jusque là, tout va bien. Arrive un moment où nous avons soif, nous voulons boire, nous voulons nous substanter, nous déshydrater, nous... tout ce que vous voulez. Donc arrive un moment où on a envie de se désaltérer. Et pour se désaltérer, quoi de mieux que d'aller dans un café italien. Alors, on ne parle pas un mot d'italien. Du coup, on s'installe et moi, premier réflexe d'une fille née sur la génération Z, je sors mon téléphone avec Google Traduction. Et vous allez voir, ça n'a pas beaucoup servi. Donc du coup, je tape limonade, ça me sort limonada. Jusque là, tout va bien, ok? Ça semble pas trop compliqué, je pense que ça va passer. Le serveur arrive, on passe commande et vient le moment où il me dit Propé ou Schweppes? Je ne sais pas ce que ça veut dire propé, d'accord? Mais moi je me disais propé, ça ressemble à propre. Donc ça doit être genre avec une vraie limonade, tu vois, de l'eau pétillante, une rondelle de citron, et puis voilà, c'est bon, voilà, ça c'est une limonade, tu vois. Et Schweppes, je n'aime pas le Schweppes, ma mère n'aime pas le Schweppes. Donc, qu'est-ce que je réponds par instinct? Propé. Sauf que propé, ça veut dire pressé en italien. Au lieu d'avoir des limonades avec des glaçons, une petite paille, une petite rondelle de citron, on a eu un jus de citron pressé avec des noyaux. Et on a attendu 15 minutes. Voilà. Autant vous dire qu'après ça, on n'a plus fait les folles au niveau des boissons, on commandait de l'eau, voilà, et puis ça allait très bien, ok? Il y avait de l'eau, du coca, c'est tout ce qu'on a commandé après par la suite, parce que de toute manière, on ne voulait pas se retrouver avec on ne sait quoi dans nos assiettes ou dans nos verres. Il y a autre chose qui s'est passé à Sanremo et dont il va falloir qu'on parle. Pourquoi? La première personne à qui j'adresse la parole, c'est un Anglais. Voilà, expliquez-moi le délire, enfin je ne sais pas, peut-être un nouveau concept, un échange de langue, je sais pas moi, mais là les gars, qu'est-ce que vous foutez? Alors faut savoir qu'en gros, sur le parking où on s'est garé, il y avait des sortes d'affiches, donc moi, encore une fois, réflexe des générations Z, je sors mon téléphone, je fais Google Trad, et il y avait un Anglais en fait qui s'était garé avec nous, enfin, à côté en gros. Et l'Anglais vient nous voir et nous dit Excuse me, do you know what is written on the board? Alors sachant que ma mère est une tanche en anglais, je me dévoue, hein, bien sûr, avec mon magnifique accent d'American girl. Yes, I speak English. Ah, yes, on this board it is written that the parking will be closed. Premier contact, un anglais, ensuite on a dû bouger la voiture parce qu'on s'est rendu compte que le parking c'était pas une bonne idée de le mettre dessus. Et du coup on a tourné en rond dans Sanremo pendant 30 minutes pour trouver une place. Tadam! Après Sanremo, en soi tout s'est très bien passé, c'est très mignon, c'est très joli, franchement il y a des galeries marchandes qui sont topissimes. Si on n'avait pas oublié de prendre nos masques, ça aurait peut-être été plus pratique. Mais du coup, après
le tourisme, il y a le repos. C'est la fin de journée, on décide d'aller à notre Airbnb qui est un peu reculé dans des sortes de petites montagnes. Enfin bref, c'est très joli, c'est très mignon, mais bon, c'est un petit peu loin de Sanremo, tu vois, c'est entre Sanremo et la ville d'à côté qui s'appelle Imperia. Donc du coup, on va à notre Airbnb, le mec est trop gentil, en plus il parle français, il nous met dans une chambre, il nous met super bien, il y a le petit déj qui est déjà servi. Bref. Pépitas, vraiment, il était trop gentil. Il nous a dit oui, si vous avez besoin d'aide pour trouver des restos ou quoi, vous n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit, nanana. Le problème, c'était pas l'hôte, tu vois. Le problème, c'est les Français qui sont arrivés à 22h. Donc, ma mère et moi, exténués de notre voyage, nous dormons, bien sûr. Et disons que vers 4h du matin, on entend des Français dans la chambre d'à côté qui font beaucoup de bruit. En fait, ils font une teuf à côté, en gros. Nickel cette première nuit en Italie. Allez, c'est parti, on passe à Gênes. Alors Gênes, ça a été, je pense, l'une des villes les plus stressantes. Enfin, la ville la plus stressante pour ma mère et moi. On y est resté, il me semble, 2 jours. Et franchement, ça n'a pas été les 2 meilleurs jours de notre voyage, pour être honnête. Bon, on arrive à Gênes, on s'est dit, trop bien, on y est enfin. En plus, on a galéré à rentrer parce qu'en fait, dans la ville, il y a une partie qui est très industrielle et une partie qui est beaucoup plus, commerciale, on va dire. Mais commerciale dans le sens où il y a beaucoup plus de piétons, c'est... Voilà. Et nous, on arrivait du côté industriel. Déjà là, on était entouré de camions, on n'a pas assumé sur le moment. Tu vois, ma mère, elle était un peu en stress, elle savait pas trop comment conduire. En plus, les panneaux, la circulation... Ouais, j'arrive pas à le sortir, putain. La circulation. Ouais, j'avais perdu. La circulation, en plus, c'est un enfer parce qu'il y a des panneaux partout, des flèches de partout. Enfin bref, on ne s'y retrouve pas et encore plus dans une ville comme Gênes qui est quand même bien peuplée, quoi. Hein. Donc, déjà là, on arrive, on est en stress. On trouve notre Airbnb après des heures de galère, sachant qu'il fallait monter une pente avec absolument toutes nos valises et qu'en plus, il y avait des escaliers. Voilà. Pour accéder au Airbnb et donc sonner à la porte, et comme une con, j'ai appuyé sur la mauvaise sonnette et du coup, il y a un autre Italien qui est sorti. Mais pas le bon. Et il faut qu'on parle d'un truc à Gênes, s'il vous plaît, d'ailleurs, en italien en général, mais surtout à Gênes, vu que c'est proche de la mer, il y a des voitures, mais il y a aussi énormément de scooters. Ma mère, qui aime les scooters, d'accord, elle en a personnellement, elle s'est retrouvée traumatisée. Tout simplement parce qu'on est en voiture, on est bien, et là t'as 10 scooters, ok, qui passent de tous les côtés, qui se foutent devant nous, et on sait pas ce qu'ils foutent, mais en tout cas, on a failli perdre un rétro et une roue ou deux. Hein. Franchement, on a failli en écraser un aussi, et puis bon, après, je parlerai pas des mamies qui roulent en sens inverse. D'ailleurs, je remercierai mon ami italien qui ne m'a absolument pas prévenu que le code de la route, c'est à peu près comme le respect en France, c'est-à-dire qu'on en entend parler, mais il y en a pas. On était là, on voyait pas les trucs, on tournait dans des rues, c'était en sens interdit, mais on voyait pas, les frérots, sérieux. Les feux rouges, c'était pas des feux rouges, c'était des feux orange, genre tout le monde passait, c'était n'importe quoi. On a failli écraser 2 piétons, un scooter et une mamie. Notre Airbnb étant près d'une gare, en fait, on s'est déplacé en gare, ok? Donc avec un métro, on se dirigeait entre les différentes stations. Ça évitait de sortir de la voiture, d'autant plus que du coup, il n'y avait pas beaucoup de place pour se garer. Donc du coup, nous, en bon français, on va acheter nos billets à la machine à billets parce qu'on n'a pas envie de se ridiculiser devant des gens en parlant italien comme des tanches. Du coup, on sélectionne la langue française et le message d'avertissement pour les voleurs, no joke, on a dû l'entendre au moins 40 fois. Parce que ça bug, ok? Tu cliques sur la langue française, ça te met le message d'avertissement, ça revient à l'écran de base. Ah du coup, je peux vous dire que toute la ville savait qu'il y avait des Français dans cette gare. Ah ça, y a pas de souci, hein. Non, parce qu'on voyait les passagers qui passaient derrière nous et tout, ils avaient un petit sourire, hein. Ah, trop bien de prendre le train à Gênes. J'ai kiffé, c'était super sympa. Bon, après, je pense que je mettrai le fait qu'on a payé 58 € de place pour aller à l'aquarium, qui était, ceci dit, très joli, franchement, c'est un truc pépitas. Si vous allez à Gênes et que vous avez un peu de budget,
Franchement, faites-le, c'est vraiment hyper joli. Il y a des dauphins, il y a des méduses, il y a plein de trucs, c'est trop bien. Franchement, je pense que ça a été un de mes trucs préférés dans mon voyage en Italie. Bon, et après, évidemment, en dernière dépense à Gênes, le dernier jour, parce qu'on est logique, on a fait le bus touristique qui nous faisait découvrir la ville. 28 €. Bon, après on avait 1h30 de trajet, c'était assez sympa. Par contre, tu vois, le faire en dernier, lorsque tu rentres dans une ville où tu passes les premières heures à te paumer littéralement et à t'aider de Google Maps, voilà. C'est peut-être pas la meilleure stratégie qu'on ait eue. Je l'admets, peut-être que j'aurais dû y penser avant. Bon, et encore un dernier truc à Gênes, parce que du coup, vu que je parle du fait qu'on s'est paumé les premières heures, dites-vous que mon Google Maps a réussi à nous faire passer dans les quartiers à femme à collant, pour ainsi dire, de la ville. Voilà, donc autant vous dire que quand on y est passé, j'étais en mode « Maman, ne me dis pas que c'est ce que je pense ». Et elle m'a regardé, c'est totalement ce que tu penses. Voilà, j'ai visité les quartiers un peu chauds de Gênes. Par erreur, hein. Commencez pas à penser que genre... Non, pas rien, ok, on n'a rien acheté là-bas. Et bah, je pense que c'est un des souvenirs que je voudrais le moins garder de mon voyage en Italie. Bon, maintenant on passe à notre... troisième destination du coup, Milan. Franchement, la meilleure ville. Je pense que c'est celle pour laquelle j'ai eu le plus d'attachement tout de suite. Les villes sont les rues sont incroyables, la cathédrale est magnifique, vraiment j'ai fait plein de photos, c'était trop bien. Et malheureusement, c'est celle où notre Airbnb était le plus loin vu qu'il était à 1 heure de route. Airbnb qui était quand même très cool et non, franchement... Hormis le fait qu'il était à 1 heure, il n'y avait rien à dire, c'était parfait. Par contre, le lendemain, les péripéties reprennent. Eh bah oui, parce que vous me connaissez, je ne suis pas capable de rester une journée sans faire des conneries. J'ai chanté sur la place de la cathédrale avec un artiste. Oui, messieurs. Alors, en gros, pour la petite histoire, on arrive sur la place et j'entends de la musique, du coup, je vais jeter un coup d'œil. On découvre un artiste qui en fait chante un peu des chansons anglaises, voilà, des tubes que tout le monde connaît, Ed Sheeran, Lady Gaga, bref, des trucs assez sympas. Donc, on repart, on va visiter les galeries avec les boutiques de luxe et bon, autant vous dire qu'on n'achète rien là-dedans parce qu'on est pauvre. Du coup, on repart sur la grande place, on revoit encore la cathédrale qui est absolument, mais vraiment magnifique. Et en fait, on repasse près du gars qui chante. Et je commence à avoir envie de lui demander s'il y a moyen qu'on se fasse un petit duo. Et en fait, à une boutique souvenir, bah ma mère me fait chiche, tu vas voir le mec, tu lui files un petit pourboire et tu lui dis viens on fait une chanson ensemble. Défi relevé. Défi totalement relevé, je vous l'assure. Du coup, moi, je vais voir le mec. Alors, faut savoir qu'il avait déjà chanté avec quelques passants avant. Du coup, je me suis dit, bon, ça devrait passer. Du coup, je vais le voir. Je prends mon meilleur accent anglais d'American Girl. Et je lui fais, est-ce que c'est possible qu'on fasse un duo tous les deux? Je chante depuis que j'ai 5 ans. Et bah, du coup, ça serait cool si on pouvait faire un petit truc. Tu vois, improviser un petit voilà. Il me dit oui. Voilà, donc je suis joie. Il m'a fait chanter Shallow. Et alors Shallow, j'ai pas la vidéo et je suis mais dégoûtée de ne pas la voir. Incroyable. Vraiment, c'était waouh. Genre pépitas, trop bien. Je suis trop contente de l'avoir fait et au moins comme ça reste un truc que genre je peux dire hey, au premier voyage en Italie, j'ai chanté sur la place de la cathédrale de Milan. Ça claque, ça claque. Allez, ça claque. Bon, du coup, je vous ai parlé des galeries et du fait qu'on était pauvres, du coup, on n'a rien pu acheter ni à Prada, ni à Dior, ni à Chanel. Ça, est-ce que ça choque vraiment quelqu'un? Je ne pense pas. Et après, du coup, pour finir la journée, vu qu'on n'avait pas très envie de trouver un restaurant dans Milan parce que c'était assez bondé, on a décidé plutôt de rentrer vers le Airbnb et en fait, sur la route vers le Airbnb, on a tout simplement trouvé un restaurant asiatique. Et c'était trop bien, ok. Bon, hormis le fait que les serveurs ne comprenaient absolument pas l'anglais, donc j'ai dû demander aux responsables. C'était trop cool, franchement incroyable. Ils ont été trop gentils, trop mignons. On nous a apporté plein de trucs à manger, genre vraiment on a commandé pour 40, mais genre quand je vous dis pour 40, c'est-à-dire que j'ai jamais autant mangé, ok. Et vraiment on en a eu pour pas très cher. Et en plus, j'ai réussi à parler aux responsables et à lui demander un petit gâteau parce que c'était le jour de l'anniversaire de ma maman. Du coup, je lui ai fait en anglais vu que ma mère ne comprenait pas. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit gâteau avec une petite bougie? Du coup, il m'a dit, je vous apporte la carte. Il nous a apporté un gâteau. On a mis la bougie. Ma mère a soufflé sa petite bougie. Et tout le monde était content. C'était trop cool. Voilà, trop bien. D'ailleurs, parlant de bouffe rapidement, je pense que sur l'ensemble du voyage, on a dû manger plus McDo, Burger King, KFC
qu'italien. Moi qui m'étais fixé l'objectif de repartir en ayant mangé au moins des raviolis et des spaghettis, c'était raté. Faut savoir qu'en Italie, il y a plus de restaurants français que de restaurants italiens. Genre, tu arrives, il y a soit des cafés, soit des restaurants français. Et t'es là, t'es en mode, mais moi je veux manger italien là, sortez-moi les raviolis, les pasta. Je sais pas, faites un truc. Eh ben non. Du coup voilà, ça a été un peu la déception, mais écoutez, ça me donne une excuse pour retourner en Italie et me dire, cette fois, je vais grailler mes raviolis. Après Milan, restait une dernière destination, Turin. Franchement, je pense que ça a été la ville où on a été le moins optimiste à l'idée d'y aller. Je sais pas pourquoi, mais on n'était pas... voilà. Du coup, là, on a repris un jour de repos. On avait un Airbnb qui était au 7e étage d'un bâtiment sans ascenseur. En plus, c'était vraiment sous les toits, donc c'était assez petit, c'était pas très pratique. Le bac de douche qui faisait 60 cm au lieu de 90, donc autant vous dire que pour laver mes cheveux, j'ai dû mettre ma tête au-dessus du bac de douche. Je ne pouvais pas me laver entièrement dans cette douche. Le pommeau était brisé. Enfin bref, je pense que ça a été le Airbnb qui m'a le plus déçu au niveau surtout de la salle d'eau, parce que quand je vous dis qu'on avait une salle d'eau rikiki, c'est-à-dire que notre salle d'eau, elle faisait 1 mètre carré. C'était un enfer. Mais vraiment, genre horrible. Horrible. Je pense que ça a été le pire truc. Surtout qu'au niveau de la place, du coup, c'était hyper compliqué. On avait un petit lit. Enfin, c'était... On aurait dû peut-être plus se renseigner, mais au moins on était en plein dans Turin et ça c'était plutôt cool. Bon du coup à Turin, ce qu'on a fait c'est qu'on a visité le musée du cinéma, donc ça a été trop bien pour moi. Après c'était que des vieux films, donc honnêtement j'ai pas capté grand chose, mais en tout cas les décors étaient incroyables, c'était trop bien. On a vu aussi l'histoire de la caméra, du film, de l'animation, ça a été vraiment... trop bien, donc c'est un musée je crois qui est reconnu au niveau international, donc franchement si vous allez en Italie et que vous passez par Turin, c'est le truc à faire. Et après du coup, après tout ça, et bah on est retourné en France, plus contente que jamais et plus épuisée et les pieds en vrac ainsi que les jambes. On a dû faire environ, je pense, une centaine de milliers de pas sur la semaine et franchement bah ça a fait mal, ça a fait vraiment mal et... on les a sentis passer. Ouais, j'ai ouvert la fenêtre parce que là je commence vraiment à décéder de chaleur, donc autant vous dire que faudrait quand même que je conclue cette vidéo. Bon du coup pour conclure, c'était franchement un voyage très sympa. Après peut-être qu'on a un peu trop rallongé le séjour. De base on était parti sur 5 jours, puis après une semaine. Et franchement je pense qu'une semaine en road trip pour le premier road trip de sa vie, c'est pas ouf. Donc si je devais donner un conseil à ceux qui veulent faire un road trip, et bah... faites ça court si c'est votre premier parce qu'on sait jamais les galères qu'il peut y avoir et le niveau de fatigue que vous allez avoir. Voilà, après l'Italie franchement ça a été un pays très sympa. Je pense que je préfère les Espagnols, mais ça doit être aussi parce que je les comprends un peu mieux étant une LV2 espagnole. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais retourner à mes activités. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, voilà, notamment Instagram qui est vraiment mon pilier pour vous informer de tout ce que je fais. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, parce que du coup, je Twitch pas mal ce mois de juin. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commander. D'accord? C'est le bail, c'est un truc Amazon. N'hésitez pas à la commenter, à lâcher un petit pouce bleu et à me suivre si c'est pas encore déjà fait. Moi, je vous laisse et n'oubliez pas que vous êtes uniques, vous êtes géniaux. Aimez-vous et sur ce, je vous dis bisous! J'ai failli prendre ma fenêtre. Like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you, with you, with you, with you. Là, non, toujours pas.